Les garimperos, ou chercheurs d'or. Ces images proviennent des téléphones portables des garimperos, saisis par la gendarmerie. Ils seraient près de 10 000 en provenance du Brésil ou du Suriname. Poussés par la misère, ils traversent les fleuves pour rejoindre les mines d'or illégales qui pullulent en Guyane, dans l'espoir de faire fortune. Sandra, tu dois ramener la vidéo à tes enfants pour qu'ils apprennent la valeur des choses, qu'ils se rendent compte de tous les efforts que tu fais pour les faire vivre. Regroupés dans des camps, ces aventuriers survivent dans la jungle guyanaise. Les garimperos peuvent rester de quelques mois à quelques années à travailler la terre pour en extraire l'or selon des méthodes rudimentaires et parfois au péril de leur vie. Vas-y, ça filme. Dis-moi comment c'est ici. Ouais, c'est dur. Certaines de ces mines d'or sont de véritables villages illégaux où fleurissent prostitution, raquettes et règlements de compte. Pour lutter contre les garimperos, la France a déployé en 2008 l'opération Harpie. 500 militaires et gendarmes sont spécifiquement attachés à la lutte contre l'orpaillage. Barrage de Petit Saut, la plus vaste retenue d'eau artificielle de France. C'est le terrain de jeu de l'adjudant Pascal Goumard. Sa mission, parcourir le lac à la recherche des garimperos. Le barrage de Petit Saut, quand il a été mis en eau, a fait ressortir beaucoup d'îlets sur lesquels il y a beaucoup de travail aurifère et du travail aurifère illégal. Beaucoup de garimperos en profitent pour se cacher dedans, ce qui leur permet de naviguer en toute impunité entre les îlets. Une zone d'action immense que les garimperos connaissent à la perfection, mais aussi une étendue d'eau semée de dangers. Pour naviguer, pour aller d'îlet en îlet, on est obligé de passer où il y avait autrefois la forêt. La dangerosité, c'est que les arbres sont pourris depuis des années et il faut pas les toucher parce que les arbres tombent, ne tiennent quasiment pas. La vigilance est au maximum. L'impact d'un de ces troncs pourrait à tout moment faire chavirer la pirogue et blesser ses occupants. Après 1 heure de navigation, un premier site d'orpaillage est en vue. Allez, on met les casques les gars, on arrive sur la zone. D'après leur enquête, l'île abriterait une zone d'extraction illégale. Cette pente dénudée de végétation trahit l'activité des garimperos. Guillaume, c'est juste derrière. Dès qu'on a franchi le premier bosquet, on regardera ce qui s'y passe. En haut de la colline, tu l'auras à vue. Allez, on descend. Allez, c'est parti, on progresse. Tout d'abord, remonter la pente. Le sommet est un lieu stratégique. C'est ici qu'ils auront le visuel sur la totalité du site. Ok, c'est clair. On redescend, on se regroupe au centre. Aucune trace de garimperos. L'îlot semble déserté. Ok, bon, bah site inactif. On arrive un poil trop tard, oui. Le site a été abandonné il n'y a pas très longtemps. Ils ont certainement progressé un petit peu plus bas et avec d'autres sites où ils sont installés, mais beaucoup plus dans la forêt, ce qui est encore plus difficile à trouver. Les garimperos sont extrêmement mobiles. Une fois un filon épuisé, en quelques semaines, ils partent vers d'autres zones d'extraction. Alors on a en contrebas un puits qui a été taillé par les garimperos, qui a été démantelé récemment. Hein. On voit encore le support du touret pour remonter les gens avec des cordes qui y descendent. Il y a un travail d'art et méticuleux où les garimperos sont de véritables artisans et font des puits qui sont étayés, hein, qui descendent jusqu'à une douzaine de mètres, voire une quinzaine de mètres. Ça part ensuite à l'horizontale et ils creusent pour aller jusque sous la colline. Des puits dépourvus de toute sécurité. Mais les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise. Ils vont découvrir que les garimperos étaient très organisés. Alors ici nous avons les vestiges d'un ancien terrain de football où les garimperos, à l'issue d'une journée harassante au fond des puits, se faisaient un petit peu plaisir avec les cages de but. Les garimperos ont certainement ouvert une autre mine près d'ici. Pour les gendarmes, la patience est de mise. Et au bout de quelques heures, une cible est enfin repérée. Il y a une pirogue qui arrive. Il y a une pirogue qui arrive. Allez, action! Mais les garimperos, eux aussi, ont repéré les gendarmes. Ils disparaissent en quelques secondes. Le camp il est là, hein. Le camp il est là. Hein. Mais la pirogue elle s'est barrée derrière. La pirogue elle est partie par la gauche là. Le garimpero pense avoir échappé aux gendarmes. Mais l'adjudant va le repérer
grâce au sillon que sa pirogue a laissé à la surface de l'eau. Ouais, regarde la trace. Regarde l'ondulation de l'eau. Il y a du monde là-bas. Eh, pirogue devant. Les deux piroguiers vont immédiatement tenter de fuir. À terre. À terre, à terre. Attention le chien. Attention le chien, les gars. Olivier, tu m'arrêtes. Arrête-toi, arrête-toi. 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 Arrête-toi, je te dis. Eh, ils ont jeté des trucs à l'eau quoi. Ouais, ils ont jeté à l'eau, ouais. Ils sont délestés. Allez, chopez-le. Allez, Olivier. Allez, chopez-le là. Allez, il se barre, chopez-le. Allez, go, 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 go. Restez là. Dans la végétation guyanaise, les gendarmes le savent bien, inutile de courir après les deux hommes, qui sont déjà bien cachés. Ah, ils sont plus rapides, c'est des vrais lapins. Ils courent très bien, même pieds nus. Hein. Les deux gars étaient pieds nus. On s'en va pas en courant derrière eux parce que eux vont nous emmener dans un endroit qu'on ne connaît pas et c'est trop dangereux pour nous. La priorité des gendarmes, saisir ce qui a de la valeur et détruire le reste. Ils ne conservent que le moteur. La vieille pirogue, elle, sera brûlée sur place. Attention. Attention. Une première victoire pour les gendarmes. Mais la journée n'est pas finie. Il faut maintenant découvrir où se trouve le site d'orpaillage. Il y a des bidons là-bas, hein, Pascal. Il y a des bidons là-bas à droite. Il y a du monde, on entend. Il y a du monde. Il y a du monde. L'alerte est donnée. Hein. On pitch, on y part en courant. Allez, allez, go, 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 go. Ça va aller vite les gars. Ok, la famasse, tu prends à gauche les gars, la famasse à gauche. Surpris, les garimperos n'ont pas eu le temps d'embarquer leurs outils de travail. Bingo. Tape de lever toute fraîche. Tape de lever toute fraîche. L'un d'entre eux n'a même pas eu le temps de se cacher. Il a préféré se risquer dans cette eau boueuse et refuse de se rendre aux forces de l'ordre. Mais le courant sera plus fort que les gendarmes. Ils ne peuvent s'enfoncer dans l'eau avec leur équipement. En quelques secondes, l'homme disparaît. Retour au lieu d'extraction. Les gendarmes sont sur leur garde. D'autres garimperos sont sûrement cachés partout autour. J'avance et vous allez voir. Je prends à droite là. Tu prends à droite, je prends à droite. Fais attention, ça me tire. Aucune trace des chercheurs d'or. Les gendarmes passent à la deuxième phase de leur mission. Frapper l'outil de travail. Ils ont laissé un tapis de levée. Le tapis de levée sert à retenir l'or. Ils travaillent la falaise à coups de jet d'eau. La glaise coule et passe à travers le tapis et les morceaux les plus lourds restent dedans. En 1 heure, les gendarmes vont littéralement faire disparaître le camp. Une perte considérable pour les garimperos qui, par défi, vont assister au saccage, machette en main. Eh les gars, faites gaffe. Hein. Ouais. Vas-y, il tarde pas, la nuit va descendre. Le cœur du camp est cette motopompe. Cette machine vaut à peine 200 €, mais c'est grâce à elle que la terre est brassée. Il faut des semaines aux garimperos pour s'en procurer une nouvelle. Et pour la rendre définitivement inutilisable, les gendarmes vont se servir d'un pot thermique, une mine à combustion rapide qui monte jusqu'à 3000 degrés. Le métal, évidemment, n'y résiste pas. Ça, c'est fait. Ils pourront plus le réparer ce moteur-là. Ça, il est complètement fendu, ils pourront pas le réparer. Allez.
L'adjudant Goumar découvre aussi un produit presque aussi précieux que l'or pour les garimperos, du mercure. Ce métal est utilisé pour agglomérer les paillettes d'or, mais il est avant tout très toxique. Ce mercure-là, après, est rejeté dans l'eau. L'eau où sont les poissons que mange la population amérindienne. Donc il y a énormément de pollution au mercure dans les eaux guyanaises. C'est une des raisons pour laquelle on se bat, pour éviter qu'il y ait une surpollution des eaux guyanaises au mercure. Un chantier investi, une pirogue brûlée, un moteur détruit. Le bilan de la journée est très positif. Très satisfait parce que ça faisait 2-3 fois qu'on venait dans ce secteur-là. On n'avait jamais pu saisir le motopompe. Là, on a vraiment eu un gros coup de chance de tomber dessus, de pouvoir enfin le saisir et le détruire. Mais combien de temps avant que les garimperos ne reviennent? Moteur, matériel d'extraction, bidon d'essence. C'est au Brésil, le pays voisin, qu'ils se fournissent.